suis rentré à ses pieds, poil au bali sous-soué. Il me dit, cache-toi, bombanae. Bisika Jézabel, Nabatonae, Bamonote, bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi, bombanae. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui tient un peu les cœurs des femmes, d'accord? Nous allons parler d'argent. Mais avant de commencer, laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de débarquer sur notre chaîne. Soyez les bienvenus chez nous. Prenez un siège, ce sera votre siège pour tout le temps que vous passerez avec nous. Ici, nous parlons de féminité, de ceux qui environnent la femme, c'est-à-dire que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit social. On soulève des sujets qui vont nous pousser tout simplement à réfléchir. Nous ne donnons pas une parole d'évangile ou bien du coaching. Non, ce que nous sommes en train de faire, c'est soulever des sujets pour que nous réfléchissions tous ensemble. Alors, sur ce, n'oubliez pas de commenter, de donner votre avis tout en gardant le respect et la courtoisie. Aussi, partagez la vidéo si elle vous plaît. Un petit pouce en l'air nous fera énormément de bien. N'oubliez pas de vous abonner. Donc aujourd'hui, on parlera d'argent. Comment certaines personnes font pour avoir de l'argent, pour investir dans un domaine quelconque. Et nous allons parler de ce moyen qu'utilisent la plupart des femmes. Nous allons parler simplement de la tontine. Tontine, comme je le disais à l'introduction, qu'est-ce que c'est que cette chose? La tontine, il y a plusieurs formes de tontine, mais aujourd'hui nous allons plutôt parler des associations tontinières. C'est une façon de faire dans la communauté africaine la plupart du temps, mais ça se fait dans le monde entier. Il y a plusieurs personnes, un groupe de personnes se mettent d'accord et ils cotisent pendant un certain temps, un certain moment qu'ils ont préétabli et il y a une redistribution après. Et la redistribution dépend de la forme de tontine que vous aurez. Donc si vous avez une tontine à accumulation, donc vous allez cotiser jusqu'au jour où vous vous direz aujourd'hui on arrête notre tontine et ce jour-là vous allez faire la distribution au fait de la somme à tout à chacun. Mais il y a une autre forme qui est la tontine rotative. Celle-là, c'est que vous vous mettez ensemble et vous allez déterminer à tour de rôle qui va encaisser l'argent réuni. C'est-à-dire que il y a une première personne, une deuxième personne, une troisième personne, c'est comme ça que ça marche avec la tontine rotative. Mais cette histoire de tontine, la plupart du temps, c'est mis beaucoup de problèmes parmi les femmes, leur foyer, parce qu'il y a alors énormément d'abus par rapport à cette manière de réunir l'argent. Et pourtant, la tontine est quand même l'un des moyens les plus efficaces pour réunir de l'argent pour un financement de microcrédit. Donc, un financement d'une micro-entreprise. D'accord. Si vous ne pouvez pas passer par une banque, si vous ne pouvez pas passer par d'autres institutions financières, recourir à la tontine est une voie très facile qui vous permettra d'accéder très rapidement à la somme que vous voulez. D'accord. Tout dépend de la position que vous aurez dans la tontine, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon moyen d'épargne? La tontine est un bon moyen d'épargne d'abord, premièrement, parce qu'il y a la pression communautaire. Parce que vous êtes dans un groupe, plusieurs personnes, cette obligation-là qui pèse sur vous, vous pousse nécessairement à épargner la somme due au moment dû. D'accord? Sinon, il y aura tout le monde qui va un peu chaler les gens. Pourquoi tu ne donnes pas ta part? Pourquoi tu ne donnes pas ta part? Cette façon-là est plus qu'un gage. Vous êtes membre d'une même communauté, la plupart du temps, vous avez besoin de garder des bonnes relations avec les autres. Alors, du coup, les gens se sentent mal, d'accord, de perdre leur dignité à cause de l'argent ou de perdre leur amitié, leur relation avec les autres, d'accord? Cette pression-là vous permet d'épargner, surtout quand vous êtes une personne qui a du mal à mettre de l'argent de côté. La tontine peut énormément vous aider. La deuxième chose, bien l'autre aspect qui est bénéfique avec la tontine, c'est que vous êtes capable de réunir rapidement un montant que vous n'aurez pas pu réunir toute seule. D'accord? Tout dépend de la position que vous prenez dans la tontine. Si vous êtes la première personne, la deuxième personne, en 2 mois, en 1 mois, en 3 mois, vous
pouvez réunir, par exemple, si vous êtes une tontine de 10 personnes, une somme que vous n'aurez pas pu réunir seul, d'accord, que vous n'aurez pu réunir qu'après 10 mois. Vous pouvez toucher cette somme-là avant et voilà, en faire ce que vous voulez. Donc ce sont là vraiment les deux grands aspects qui sont bénéfiques avec la tontine, et aussi ce troisième aspect que je peux rajouter, c'est que dans une tontine, vous n'êtes pas obligé seulement de partager ce qui est financement, donc c'est le côté argent, non. Vous pouvez aussi partager les stratégies, les idées, beaucoup de choses. Donc vous formez une communauté d'affaires qui peut être bénéfique si vous êtes un bon groupe, d'accord? Si vous êtes un très bon groupe, cela peut être bénéfique pour vous. Maintenant, pourquoi y a-t-il tant d'abus? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la tontine la plupart du temps? Ce qui ne marche pas dans la tontine la plupart du temps, c'est lorsque nous sommes dans un mauvais groupe. Vous réunissez, vous devez nécessairement faire un effort pour avoir les bonnes personnes autour de vous, d'accord? Réunissez-vous avec les bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes qui sont intègres, des personnes qui ne vont pas vous créer des problèmes. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux au point de ne pas savoir réellement avec qui vous réunissez. Soyez un petit groupe, vous pouvez reprendre la tontine autant de fois que vous voulez, mais ne soyez pas trop nombreux au point où vous n'arrivez pas à vous gérer. Un petit groupe, c'est toujours intéressant. La deuxième chose, c'est le choix de la gérante ou du gestionnaire justement du groupe. Il faudrait choisir une personne qui est intègre, une personne qui n'est pas trop dépensière, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne qui sache aussi gérer et l'argent et les êtres humains, d'accord? Une personne qui vous tranquillisera, une personne qui saura en fait sortir le coup du problème s'il y en a un, et une personne qui ne va pas du tout partir avec votre argent, surtout si c'est lui, si vous versez dans un compte et que c'est elle qui gère. L'erreur qu'il y a dans le choix de la gestionnaire, c'est qu'on a tendance à se dire c'est elle qui a plus d'argent, c'est elle qui a une plus grande entreprise, c'est elle qui fait je sais pas moi quoi, et on se dit que sûrement c'est elle qui doit nous gérer. Non, ce n'est pas parce qu'une personne est plus riche que c'est un bon gestionnaire. Il y a des gens qui se sont enrichis par escroquerie, il y a des gens qui se sont enrichis par héritage, il y a des gens voilà, qui se sont enrichis sans eux-mêmes avoir eu à gérer leurs biens. Peut-être qu'ils délèguent et ainsi de suite. Donc faites vraiment attention lorsque vous choisissez la personne qui va gérer votre groupe. Bien. Alors la troisième chose, après avoir choisi le bon groupe, le bon gestionnaire, il faut choisir le bon montant. Il s'agit ici d'épargne. D'accord? Vous devez épargner que le reste de vos charges habituelles mensuelles. D'accord? Vous avez vos charges fixes, vous avez des imprévus, et la part qui reste, cette partie-là que vous pouvez épargner, c'est elle que vous pourrez verser dans votre tontine. Ne mettez jamais un montant qui vous sera difficile, n'acceptez jamais un montant qui sera difficile d'épargner. Sinon, vous n'allez pas y arriver et vous serez mal à l'aise. Au fait, ce ne sera pas une très bonne expérience. C'est comme ça que ça crée des problèmes après. D'accord? Ne soyez pas pressé de toucher un gros montant. D'accord? Vous êtes la première personne. Oui, j'accepte 1000 parce que bon, voilà, la première fois, je veux acquérir autant d'argent. Faites attention. Faites attention. Vous risquez de vous endetter pour rien et d'être incapable après de rembourser les parts à vos amis. Donc choisissez un montant dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise, et voilà. L'autre point, l'autre aspect qui vous permettra d'avoir une très belle expérience avec la tontine, c'est le pourquoi vous faites une tontine. Le pourquoi faites-vous une tontine. C'est très important de savoir d'abord pourquoi vous vous mettez dans une tontine. La plupart du temps, la tontine vous aide à investir. Alors, avant de vous engager dans une tontine dont le but est un investissement, vous devez d'abord être sûr de l'investissement en question, avoir étudié l'investissement, savoir que vous ne faites pas une erreur, savoir que voilà, vous faites toute l'étude financière possible par rapport à votre investissement, et puis vous vous lancez dans votre tontine, d'accord? Surtout si vous êtes la première personne à encaisser, deuxième personne à encaisser, ces personnes-là qui prennent de l'argent, investissent, et si ça ne marche pas, sont incapables et de retrouver leur argent et de pouvoir rembourser les autres, c'est très dangereux. Et il faut d'abord être sûr de la chose pourquoi vous faites votre tontine. Si c'est pour un achat, par exemple un achat meuble ou je sais pas moi, un achat, quelque chose de ce genre, alors
soyez vraiment sûr que le montant d'épargne, vous n'avez pas besoin de compter sur qui que ce soit pour l'avoir. C'est vraiment quelque chose que vous avez. Parce que c'est vraiment ça là, qui est le problème qui détruit. Alors c'est ça. C'est vraiment de se lancer dans une tontine et de ne pas être capable de le financer, de ne pas être capable de donner sa part de cotisation. Ça, c'est vraiment le côté qui détruit les choses. Maintenant, il y a beaucoup de foyers qui sont détruits parce que tout simplement, on oublie, on confond tontine avec gang ou groupement, ou faire de folie ou quoi que ce soit. C'est là où il y a un problème. On ne se met pas ensemble pour autre chose que les finances. C'est vrai qu'on peut se mettre ensemble pour les finances, on parle d'affaires, on parle comment développer l'argent, on peut avoir tout ça là, mais ça ne devient pas une amitié un peu bizarre si vous n'étiez pas amis avant, ça ne devient pas toujours on parle de son mari, il faut vraiment faire attention dans les choix des personnes avec qui vous allez vous mettre. Là, je viens là de vous énumérer quelques points, quelques abus qui peuvent rendre vraiment très malheureuse votre expérience dans la tontine, mais si vous y faites attention, vraiment vous pouvez passer une très belle expérience, c'est-à-dire que veillez sur les personnes avec qui vous allez vous unir, votre gérant, choisissez le lien, le montant, il est très capital, d'être capable de le verser à chaque fois, donc choisissez le bon montant et surtout n'oubliez pas, ayez réellement un but. Ayez réellement un but, cela vous permettra de tenir la longueur et cela vous permettra de ne pas bousiller votre épargne pour rien, cela vous servira réellement à quelque chose. Donc voilà, pour toutes les personnes qui m'ont demandé si j'étais pour ou contre la tontine est une très bonne chose, mais tout cela dépend de ce que l'on fait réellement. Est-ce que c'est vraiment le fait? Est-ce vraiment une tontine ou bien on fait une association entre femmes où on se raconte un peu nos vies privées, on gâche tout? Vous voyez un peu, gardez l'objectif pour lequel vous mettez ensemble, mettez-vous ensemble avec les bonnes personnes et pour la bonne cause. Sur ce, je vous laisse. Donc, dites-moi si vous aussi, quel est votre avis, vous aimez la tontine ou pas, avez-vous une expérience bonne ou malheureuse, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous d'autres moyens de financement de micro-entreprises que vous connaissez et qui marchent super bien? Parlons-en, donnons-nous des idées possibles parce que je sais que les femmes aiment investir, mais des fois ce qui nous manque, c'est vraiment trouver les moyens pour pouvoir financer nos projets que nous portons énormément dans nos cœurs. Que mon Dieu vous bénisse, portez-vous bien, plein de cœur à vous et on se retrouve prochainement sur une autre vidéo. Partagez s'il vous plaît. Ciao, ciao.